dans une profonde dépression. Et c'est de là que part notre super fanfiction. On est votre safe place, nos aventures elles sont space. Alors suis cette chanson dans cette super fanfiction. Je sortis précipitamment de la salle, agrippant Shinji Piko par le bras. C'est quoi ton problème, espèce de baka? Bah quoi? Bah t'as possédé le prof, espèce de malade. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Sois bene babes. Il aura tout oublié après une bonne nuit de sommeil. En plus avec ce satané rhume, j'ai perdu mon pouvoir. Donc voilà, tout est bien qui finit bien. T'es complètement folle. T'as de la chance que personne dans la classe ait trouvé ça chelou. Non babes, je suis forever. Et tu l'as dit, on en a eu de la chance. Comment ça, on? Je suis pas dans ça, moi. Shinji Piko haussa les épaules avant d'ouvrir lentement la porte. Oups, my bad des vous. Shinji, tu viens de lui éclater le nez? Mais non. Je relevai les yeux vers le garçon à terre. Il se redressa difficilement. Non, ça va, tout va bien. Je saigne presque plus, regarde. Il dit qu'il va bien. Mais tu vois bien qu'il ment, là. Emmène-le à l'infirmerie, bordel. Je suis obligé, parce qu'il y a Dragos à la télé et... Bouge ton fiac. Shinji soupira longuement avant de regarder le garçon en face de lui, qui faisait facilement 3 têtes de moins que lui. Il l'attrapa par le callback avant de se retourner vers moi. Bon, ben, à Spooky. Je vais m'occuper du cloporte. J'ai récupéré les dernières affaires de mon casier avant de rentrer à la villa. Je suis contente qu'on n'ait pas eu un 0, ça aurait été l'enfer pour mon levometer avec Nat. Et ma moyenne générale, accessoirement. Les couloirs étaient pratiquement vides et j'entendais des cris depuis la salle des délégués. Qu'est-ce qui se passe? Je m'approche de la porte entrouverte et aperçois Mélodie et Nathaniel. Et quand est-ce que tu comptes lui dire? Je sais pas, je veux surtout pas... Faire de la peine? C'est trop tard, Nat. Arrête de fuir un peu. Mais de quoi il parle là? Je vois bien que Nat est mal à l'aise. Tu as raison, je vais lui dire. Merci d'être là. Tu sais bien que je serai toujours là pour toi. Elle s'approche de lui et prend ses mains. Non, non, c'est pas possible, c'est un cauchemar! Pas ça, Nat, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait! Je sens les larmes couler sur mes joues. Je vais... Akane? Je relève la tête et il me regarde rouge tomate. Tu t'es bien foutu de ma gueule! Et je pars, toujours aussi dramatique. Je sors du bâtiment et évidemment, comme pour toute bonne scène dramatique qui se respecte, il pleut des cordes. D'eau. Il pleut des cordes d'eau, hein. Pas des vraies cordes. Non, mais je veux dire, quand on dit il pleut des cordes, ça veut pas littéralement dire que... Akane! Mon brisage du 4e mur est interrompu par Nathaniel qui court derrière moi. T'as tout entendu? J'en ai entendu bien assez. C'est pas du tout ce que tu crois. J'en ai bien peur, malheureusement. Laisse-moi parler. Je vais tout te dire. Il prit une grande inspiration avant de continuer. L'autre fois, quand je suis venu chez toi, j'étais tellement heureux. Je me sentais amoureux et je sentais que c'était réciproque. J'étais au summum du bonheur. Ce soir-là, j'avais une réunion avec les autres délégués, et à la fin, Mélodie m'a avoué qu'elle avait des sentiments pour moi. J'ai paniqué, j'ai pas su quoi faire. C'est vrai qu'elle et moi, on s'entend bien, et elle est très belle. C'est bon, on a compris, elle est parfaite, tout ce que je ne suis pas, abrège. Tu veux bien arrêter? Arrêtez quoi? Cette manie que tu as de te dévaloriser en permanence en faisant dire aux autres ce qu'ils n'ont pas dit. Je sens une nouvelle vague de larmes monter. Et alors quoi? Je suis folle, c'est ça? Mais arrête de faire la drama queen! Je pose une main sur mon buste. Ma vie est un drame, Nathaniel! Et les seules personnes qui me rendent heureuse m'abandonnent une par une, telles des propriétaires de chiens au mois de juillet! Il y eut un blanc. Nos vêtements et cheveux étaient trempés, mais on était trop pris dans le feu de l'action pour nous abriter. Je me suis demandé si j'étais amoureux de Mélodie, mais je voulais pas te perdre, et elle non plus. Alors tu as joué sur les 2 peintures? Tableau. Hein? 2. On dit jouer sur les 2 tableaux, pas jouer sur... On est en pleine scène dramatique là, on n'a pas le time pour de la grammaire! J'ai fait profil bas avec vous deux, mais Mélodie m'a confronté et m'a dit que je devais faire un choix. Je baisse les yeux et serre les poings. Et tu l'as fait. Toi Quoi? ou B. C'est toi que j'ai choisi, Akane. Il s'approcha de moi et repoussa une mèche mouillée de mon visage. Mais mon cœur était trop serré pour être Reese. Mais elle t'aime encore. Oui, mais... Et qu'est-ce que tu foutras avec moi? Avec la loseuse gothique flippante et trop dépressive du lycée, alors que tu as Miss Parfaite en face. Ne dis pas ça. Et qui me dit que tu ne recommenceras pas dès qu'une fille s'intéressera à toi? Ça n'arrivera plus jamais, je te le promets. À ces mots, je sens ma respiration s'accélérer et mon cœur battre plus fort qu'un xénomorphe dans ma poitrine. Les larmes se mettent à couler sans interruption. Je n'entendais plus la voix de Nathaniel, juste sa main qui se posa sur ma joue. C'est ce que mon oncle me disait à chaque fois! Je le repoussai et lui mis une baffe, ce qui le fit tomber sur le sol recouvert de flaques. Finalement, vous avez un point commun tous les deux. Je peux pas vous faire confiance.
Et si je suis partie de chez lui, c'est pas pour continuer dans cette voie. Je me retournais et m'apprêtais à m'en aller, quand Nathaniel m'attrapa la main. Son regard profond transperçait le mien. Dis-moi que tu ne m'aimes pas. Quoi, t'es maso maintenant? Dis-le-moi. Regarde-moi en face et dis-moi que tu ne m'aimes pas. Je mis un moment avant de répondre. Je ne sais pas mentir, alors autant dire la vérité. Je t'aimais. Je retirai ma main de la sienne et partis en courant. Je traînais dans les couloirs. Nous étions sortis de cours depuis quelque temps. Toujours dubitatifs, mais rassurés de notre 20 sur 20. Je tombais alors par hasard le plus total sur Castiel qui s'approchait de moi. Yuki, je te cherchais. Ah oui? Pourquoi? Regarde ça, des gens ont posté notre concert de la dernière fois sur tontube.com. On a fait des milliards de vues, c'est pas fifou ça? Ah oui, c'est beaucoup. Presque autant que les gens qui sont pas abonnés à la Team Pookie alors qu'ils regardent toutes les vidéos PTDR. Trop la honte. Vraiment, vraiment, abonnez-vous. Abonnez-vous. Ouais, bref, je voulais juste te montrer ça parce que les gens t'ont vraiment adoré sur scène. Je t'ai vraiment adoré sur scène. Près de moi, c'était... Ton interprétation était vraiment parfaite. J'ai senti mes joues devenir cramoisies. Je n'étais pas habituée aux compliments de Castiel. Je jouais avec le tissu de ma jupe lorsqu'il enchaîna. Écoute, je sais que c'était vraiment pas simple entre nous ces derniers temps, mais je veux que tu saches que... Je l'écoutais, le cœur battant à la chamade, lorsqu'une sonnerie de téléphone retentit. Castiel l'ignora en reprenant. Je disais que... Enfin, en gros... Oui, voilà, donc ce que je veux te dire, c'est que... Oh, et puis merde! Castiel m'attrapa dans ses bras en me serrant fort contre lui. OMG, c'est quoi cette dinguerie? Je sentais mon corps se liquéfier et mon esprit s'embrouiller, alors que je sentais ses impressionnants pectoraux me serrer davantage. Ouais? Putain de merde, mais on n'est jamais tranquille! Castiel me lâcha après un moment bien trop court à mon goût, puis prit son portable entre ses mains, le balayant du regard. C'est alors que son expression changea, drastiquement, du tout au tout. Nani? Trop bizarre. Je penchai ma tête sur le côté, écarquillant les yeux. Castiel, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? T'as eu 18 appels manqués de ta mère? Non, c'est... Non! T'as reçu une chaîne de SMS qu'il faut renvoyer à 10 contacts sinon tu meurs! Yuki, ça a vraiment rien à voir, Excuse-moi, il faut absolument que j'y aille. Le voilà parti. What? Il avait l'air vraiment décontenancé. J'espère qu'il n'a pas reçu une trop mauvaise nouvelle. Ça y est, ma vie est foutue! Je n'ai plus rien, il me reste plus qu'à me jeter sous une bagnole. Je vois des phares arriver au loin. Je pris de l'élan et sautai à plat ventre sur la route, attendant la voiture. Tiens, elle a l'air vachement petite cette voiture, on dirait presque... Wesh, tu fous quoi par terre? Un quad. Eh oh! C'est bon, je t'entends. Eh mais t'es la pote de Yuki? T'habites littéralement dans ma maison, ça te ferait chier d'apprendre mon prénom. Ouais. Tu veux que je te ramène? Non, roule-moi dessus. T'es malade? Des gens toutes neuves que je vais aller niquer avec du sang. Allez, grimpe. Je me relevais et m'installais à l'arrière du quad. Eh, t'as l'air au bout de ta vie. Les hommes, c'est de la merde. T'as raison. Les hommes, de toute façon, c'est voilà. Regarde, l'autre fois, Kevin, il a gardé du shit à moi. Démarre. Voilà, je vais amener ce petit humain miséreux à l'infirmerie. J'attendais que l'infirmière lui fasse ses soins pour pouvoir partir. Ça faisait déjà 4 minutes que je m'ennuyais à mourir ici. J'ai quelque chose sur le visage? What's up, bitch? Non mais, tu me fixes depuis avant et ça me... Tu peux arrêter, s'il te plaît? Oh la honte, il a vraiment peur de moi. Je m'approchais de lui dubitatif et demandais surpris. Quoi, c'est mes yeux qui te dérangent? En fait, actually, c'est toute ta dégaine. Enfin, t'es plutôt imposant. J'observais la crevette sur le point d'éclater de rire. S'il savait à quel point dans mon monde de démons, j'étais loin de faire cet effet. Je répondis sarcastiquement. Girl, ça s'appelle le style, chérie. Comment tu t'appelles d'ailleurs, toi? Moi, c'est c'est Ken. Alors, en fait, pour être plus précis, c'est un prénom qui est pas très donné, et puis ça peut avoir un aspect un peu sick. En plus, je suis né à Caen, donc c'est quand même marrant. Mais du coup, finalement, je m'appelle Ken. Parce que Ken le survivant, parce que Ken dans Street Fighter, je sais pas si tu connais Street Fighter, mais bref, du coup, c'est comme ça qu'on a fini par m'appeler, et puis... Voilà. J'ai arqué un sourcil. Ken, c'est bien gaze. Mais enfin bref. Et Ken, qu'est-ce qui t'a pris de foncer dans ma porte quand je l'ai ouverte? Mais j'ai pas fait exprès! Si tu le dis. N'empêche, tu rôdais près d'Aiko et moi. Y a une raison? Mais je rôdais pas, j'allais en cours. Et comment je peux en être sûr? On est au lycée. C'était la porte de la salle de classe. Plus le fait que
Actually, on est littéralement en cours ensemble dans la même classe. What the fuck? Comment ça dans la même classe? C'est que je suis assez discret, les gens me remarquent pas trop en général. J'ai penché ma tête sur le côté. Un pro de la discrétion et de l'espionnage donc. C'est peut-être une bonne idée de m'en faire un allié dans ma quête de... Quant à le militaire hyper sexy de la soirée d'avant-hier soir. Bon Ken, tu veux m'aider? Non. Parfait, ça tombe très bien parce que j'ai une cible dans la tête. Ah, assassiné? Mais non, voyons. Un pécho. Ah c'est qui? Pas de questions indiscrètes. Je te prie. Sorry. En même temps, de base, j'avais pas spécialement envie de t'aider. C'est toi qui es en train de me forcer. Moi, j'avais pas envie de t'aider. À la base, à cause de toi, c'est le nez cassé. Puis. Tu feras tout en temps et en heure. Je faisais le tour du lycée depuis quelques temps maintenant, histoire de m'habituer un peu. En tant que star mondialement connue, j'ai jamais vraiment été à l'école. Personnellement, j'avais des cours au domicile. Ça a l'air plutôt cool en vrai le lycée, mais c'est vachement crade. Et il y a à peine une heure, il y avait une meuf qui essayait de se noyer dans les toilettes. Je me perdais dans les salles, jusqu'à arriver à une grande bibliothèque. Waouh. Elle a l'air vide, tant mieux. Aucune envie de me faire accoster par des fans. Même si Shinji m'a lancé un sort pour être méconnaissable aux yeux des autres. On ne sait jamais. J'entrais doucement dans la grande pièce, avant de me perdre dans les rayons. Ils ont même pas de magazine People! Trop naze. En tournant dans l'allée, je percute de plein fouet une personne qui sortait de là. Aïe! Oh non! Un fan ultra hystérique! Le jeune homme se frotta la tête, avant de relever les yeux vers moi. Je les reconnaîtrais entre mille. Ces yeux de fan acharnés, prêts à tout pour avoir ne serait-ce qu'un regard de ma part. Ils sont trop terrifiants. Le fan hystérique prit la parole. Oh, oups, désolé. Tu ne comprends pas ma souffrance. J'ai plus souffert que toi en te percutant. Ça va, je t'ai pas fait mal au moins. Je suis désolée. Je suis pas en service. La K-pop c'est derrière moi maintenant. Alors arrête d'insister. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes la marmotte? Non, n'insiste pas. Tu n'auras pas d'autographe. Je suis au lycée incognito, je te signale. Ouais, bah, tant mieux. Arrête! Je vais appeler mes gardes du corps si tu continues à m'agresser comme ça, le fanboy. T'es sûr que ça va? J'ai dû te frapper un peu trop fort la tête, regarde-toi. Ça va très bien. Maintenant, déblaye, ou je pique une crise. Il se contenta de me fixer en mode what the fuck. Puis il commença à s'éloigner. J'agrippais sa manche en criant attends. Bon, puisque tu insistes, je veux bien t'en faire un. Mais rapide, hein. J'attrapais un livre en déchirant la page, puis griffonnais ma signature dessus, avant de lui tendre. Voilà. Maintenant que tu as eu ce que tu voulais, pars. Ok, t'es vraiment bizarre là, tu sais. Attends, tu veux dire que tu sais pas qui je suis? Je suis censé te connaître. Et t'es qui? Hein, t'es qui? Non, toi, tu es qui? Yoon. Je m'appelle Yoon. Yoon. Tu connais pas la K-pop? Tu dis ça parce que je suis coréen? C'est super limite, ça, meuf. Hein? Mais non, je suis coréenne aussi, pas boya. T'es sûr de toi, là? Enfin, en quelque sorte. Je suis coréen à bout, quoi. Bref, c'est pas important. Je suis une superstar de K-pop. Holy Paris! Ça me dit vaguement un truc. Comment ça, vaguement? Je suis mondialement connue, bitch! Don't play with me, how? Ouais, ben, en attendant, tout ce que je vois, c'est une fille hystérique qui a déchiré un livre dans la bibliothèque du lycée. T'es trop malaisante, trop cringe. Parle mieux! Je vais appeler mes gardes du corps! Bon, si t'as fini, je vais y aller, moi. À plus. Quoi? C'est la première fois que quelqu'un me parle comme ça! Je suis sûre que c'est à cause du sort de mon frère. Il faut absolument qu'il enlève ça. Je levais les yeux. Le garçon était déjà parti. Ah, attends! T'es sûr que tu veux pas une photo avec moi? Attention!